13h30 à Kinshasa, vous êtes sur la RTNC, la RTNC.cd pour vous informer à la une de ces lundis, plus ou moins 2300 magistrats nommés par le président de la République. Nous ferons un retour en image avec un extrait de la lecture des ordonnances présidentielles lues hier soir à la télévision nationale. C'est peut-être un partenariat qui va booster le paiement RDC. 20 millions de dollars américains à louer aux petites et moyennes entreprises grâce à un partenariat de l'agence suédoise de développement. À suivre également à la une de ces journaux, les images d'une province qui fait peau neuve. Des écoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol, des infrastructures routières en pleine construction. La province du Haut-Katanga ressemble petit à petit à un chantier à ciel ouvert grâce au programme de développement à la base de 145 territoires. Et puis, ces gestes banals devenus habitudes à Kinshasa, pourtant ça a un effet néfaste sur l'environnement. Jeter des ordures dans de caniveaux fait partie de causes des inondations dans la capitale. Vous verrez dans le corps de cette édition des images des organisations en train de sensibiliser la population à lutter contre ces fléaux. Jean-Pierre Ndolo sera de la partie pour le compte de la revue de presse. Madame et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Il suffit d'un clic sur le www.csm-rdc.cd, site officiel du Conseil supérieur de la magistrature, pour avoir la liste complète de nouveaux magistrats nommés par ordonnance présidentielle lue hier dimanche aux antennes de la RTNC. Omanga Richard, Lyongi Grace et Fututekas William font partie de ce nouveau magistrat. Ces personnes figurent parmi le 2308 nouveaux magistrats nommés par le président de la République. Je vous prie d'écouter cet extrait choisi par votre rédaction. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/071 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149 et 152, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ses articles 1er, 2 et 4, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 7, 14, 17 et 18, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination du Premier ministre, vu les dossiers personnels des concernés dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, sont nommés magistrats civils du ministère public au grade de substitut du procureur de la République les personnes dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Étant donné que nous avons une très longue liste des magistrats, près de 2327, des magistrats civils donc du ministère public nommés au grade de substitut du procureur de la République, alors pour les noms, merci de bien vouloir vous référer ou aller visiter le site officiel du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le www.csm-rdc.cd. Sinon, vous pouvez carrément aller au secrétariat. L'adresse physique, c'est au boulevard du 30 juin,
Place Royale, immeuble Likassi, 7e niveau, commune de Lagombe. Et la grande édition sera disponible sur ou dans le journal officiel. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 6 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2023, le cabinet du président de la République, Dylan Mbumbizia, directeur de cabinet. Prenons à présent ces images d'une province qui fait peau neuve. 10 écoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol des infrastructures routières en pleine construction pour relier les différents coins. La province du Haut-Katanga ressemble petit à petit à un chantier à ciel ouvert grâce au programme de développement à la base de 145 territoires. Volonté du président Félix Tshisekedi, le premier ministre RD congolais Jean-Michel Samalukonde, qui a visité quelques chantiers, s'est dit satisfait de l'état d'avancement de travaux. Les premiers ministres en séjour de travail dans le Haut-Katanga depuis le samedi 10 juin 2023, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a mis à profit cet instant pour faire les déplacements de Kasenga ce dimanche 11 juin 2023 par route à près de 200 km de Lubumbashi. Question non seulement de se rendre compte de l'état de la route nationale numéro 5, mais également de communier avec la population. Au village Malamboué, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eu droit à un accueil digne d'un hôte de marque, un digne fils du terroir et un frère. Une escale au village Minga et Lutandula, son village natal, a permis au chef du gouvernement d'exhorter la population à se ranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation des projets de développement en cours dans les territoires de Kasenga. Le chef du village Lutandula a eu des mots justes pour remercier les chefs de l'État et du gouvernement pour l'attention accordée à son village. L'ambiance était au rendez-vous à Kasomeno et partout où Jean-Michel Samalukonde Kyenge est passé. D'un village à un autre, les chefs du gouvernement n'avaient qu'un seul message, celui de soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se résume dans sa vision de développement à la base. La grande satisfaction du Premier ministre a été la visite de l'école primaire Akili construite par les Beseko à Kasomeno, à la grande satisfaction de la population. Un autre motif de satisfaction de Jean-Michel Samalukonde Kyenge a été les travaux du centre de santé exécutés en 6 mois à Kibundu par les Beseko, toujours dans le cadre du programme de développement local des 55 territoires de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est à la tête d'une délégation composée, entre autres, du ministre des Infrastructures et du ministre d'État à l'aménagement du territoire. Le vent de modernisation de nos provinces souffle dans le Haut-Souélé. Bientôt, la réhabilitation d'un pont et la construction d'une salle polyvalente dans la cité de Faradji. Ainsi, en a décidé le gouverneur de province lors de son passage dans ces coins de la RDC. Retour en image. Au cours de son bref passage dans le territoire de Faradji, situé à plus de 400 km d'ici sur la RN26, le gouverneur Christophe Bassiananga fait l'objet d'un enthousiasme de la part de la population riveraine à chaque fois que son cortège approche une agglomération des îlots d'élèves, d'étudiants, voire d'hommes et de femmes accouraient pour l'ovationner. Un moment d'intimité et d'affection avec ses administrés. Au chef-lieu du territoire, l'autorité provinciale inspecte le niveau de délabrement très avancé du pont jeté sur la rivière Dungu qui met en mal la circulation sur cette bretelle de la RN26 sur l'axe Aba à la frontière avec le Soudan du Sud. La réhabilitation de cet ouvrage vétuste s'impose et l'honorable Jean Faustin Tassili, député provincial élu du coin, s'en réjouit. Nous en avons l'espoir parce que l'autorité a vu les réalités que vit cette population autour de la route d'abord, où il est passé,
en même temps aussi voir tout ce qui... Nous avons la foi que sa présence dans les territoires Farage, dans les jours proches, pourrait impacter positivement le développement même de cette île. Un autre chantier en perspective dans cette cité que le gouverneur Christophe Bassiananga visite, c'est celui de l'érection d'une salle polyvalente dont la structure métallique avait déjà été déployée sur les sites situés non loin du rond-point Gambela, Assoussa, Sayo. C'est peut-être un partenariat qui va booster le PME en RDC. 20 millions de dollars américains alloués aux petites et moyennes entreprises grâce à un contrat de partenariat signé entre l'Agence suédoise de développement et de structures américaines telles que USAID, la banque Equity, BCBC. Christine Lenzo. De 8 millions de dollars américains, le financement des PME en RDC est passé à 20 millions de dollars. L'augmentation de ces financements est le fruit de la facilitation ayant abouti au contrat de partenariat entre l'Agence américaine de développement USAID, la Société américaine de finances du développement DFC, l'Agence suédoise de développement SIDA et la banque Equity BCDC. Cette bonne nouvelle a été dévoilée au cours d'une conférence tenue à la résidence de l'ambassadeur de Suède en RDC, Henrik Rasbrand. Prenant la parole au nom du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC, le directeur de l'USAID, John Dunlop, a précisé que ce partenariat soutient entre autres les efforts du gouvernement de la RDC. Le gouvernement américain croit fermement au pouvoir du partenariat public-privé comme vecteur de réduction de la pauvreté en RDC. Nous apprécions notre partenariat avec le gouvernement suédois et l'Equity BCDC et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble. L'assistance a aussi suivi tour à tour les résultats des interventions du fonds FPM, du projet PNUD, aussi de la banque Equity BCDC sur le terrain. Nous nous sommes assignés la mission d'offrir des services financiers intégrés qui épanouissent socialement et économiquement les consommateurs, les entreprises et les communautés. Dans la série des interventions, il a été aussi prévu les témoignages des bénéficiaires comme le groupe Bomoko et USAID Investi. Il est à noter que le renouvellement de cet engagement pour un plus grand nombre d'entreprises dans les différentes provinces de la RDC va contribuer à la réduction de la pauvreté, aussi favoriser une économie stable. Ce système de garantie pour que la banque puisse prendre des risques élevés justement pour assurer des prêts aux petites et moyennes entreprises. Changeons carrément de chapitre pour parler justice. Il s'agit d'un procès peu ordinaire, surtout que la personne incriminée fait partie de la magistrature, un magistrat de la Cour d'appel du Congo central, accusé de corruption pour avoir accordé une liberté provisoire à un violeur, était à la barre à la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Yvette Mankuntina. Il s'agit d'un magistrat à la Cour d'appel du Congo central à Matadi, Mupanda Mandoukou Grégoire. Ces derniers poursuivis en flagrance pour avoir accordé moyennant une caution la liberté provisoire en appel à un violeur qui a été déjà condamné au premier degré à 10 ans de servitude pénale principale par les tribunaux des grandes instances des Boma suite à un viol sur mineur. Si les deux magistrats prévenus sont présentés à la Cour d'appel de Kinshasa-Matete alors qu'ils sont de la Cour d'appel de Matadi, c'est en conformité avec la loi qui veut qu'ils soient transférés devant la juridiction la plus proche de leur ressort. Durant l'audience, la défense a sollicité une remise pour n'avoir pas accédé au chef d'accusation. Le ministère public a rappelé à l'intention de la défense de la Cour quelques notions en matière de flagrance. Pour autant, le droit de la défense étant constitutionnellement sacré, la Cour a suspendu l'audience et l'a renvoyée au lundi 12 juin 2023 pour permettre à la partie défenderesse de s'imprégner de tous les éléments d'accusation. Présent à cette audience, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou et le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Thierry Mboulamoko, qui a salué cette action de la justice qui rime avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Nous ne pouvons que saluer cette action de la justice, parce que nous entendons souvent les loups ne se mangent pas entre eux.
Mais aujourd'hui, nous avons la preuve comme quoi la corruption, même au sein de la justice, est combattue. Nous ne pouvons que saluer cette action. Pour le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, Sylvain Kalula-Mouana, c'est un signal fort pour décourager les magistrats véreux. Le procureur général près la cour de cassation, Firmin Vandemambou, est reparti très satisfait de constater la fin de la récréation dans l'appareil judiciaire. Parlons environnement, c'est un geste banal devenu habitude à Kinshasa. Pourtant, ça a un effet néfaste sur l'environnement. Jeter des ordures dans de caniveaux fait partie de causes des inondations dans la capitale. Un acte non citoyen dénoncé par certaines organisations qui sensibilisent la population à lutter contre ces fléaux. Célébrant le 5 juin de chaque année, la journée mondiale de l'environnement est placée cette année 2023 sous le thème « Quelle solution à la pollution plastique ?» Un thème qui a tout son sens dans un monde où le plastique est omniprésent. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les eaux des rivières traversant différentes communes coulent difficilement pour se déverser dans le fleuve Congo à cause des milliers de bouteilles en plastique, des emballages et autres ordures ménagères jetées volontairement par la population quinoise. Une situation accentuée par le manque d'éclairage. C'est le cas de la rivière Makelele qui traverse plusieurs communes. Au niveau de chaque commune, quand elle est bouchée, il y a des inondations sur la voie publique lors des pluies. C'est ce qui arrive sur l'avenue Pharmacie à Kitambo, l'avenue Victoire à Kalamou et sur la première rue à Limete. La rivière est réservée que pour faire passer les eaux. L'État doit commencer à faire l'éclairage. Doit initier, certes, ça existe déjà, les activités de Salomon. L'État doit voter des lois. La population doit éviter à jeter les ordures dans nos rivières. Comment améliorer la gestion des plastiques en République démocratique du Congo? Pour M. Jean-René Bouela, il faut une bonne politique. Il n'y a pas une politique de la gestion des déchets. Il n'y en a pas. La première solution, c'est l'application des textes réglementaires, des initiatives pour essayer de recycler les bouteilles à plastique. La population congolaise doit s'approprier la notion de respect de l'environnement. Entre-temps, tous les déchets plastiques devraient être recyclés car chaque bouteille jetée sur la route se retrouve dans le cours d'eau et dans notre environnement immédiat. Dans l'actualité également, la dynamique de leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale remercie le garant de la nation pour l'élévation de leur digne fils au poste de chargé de mission du président de la République. Cette dynamique soutient le second mandat du garant de la nation à la tête du pays. Un reportage d'Anita Luamba dans un film d'Henri Alimassi. L'union fait la force, dit-on, et la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale l'a compris. Ce samedi 10 juin 2023, députés et sénateurs ainsi que les ressortissants des provinces du Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri et Chopo ont reçu le chargé de mission du président de la République de la Grande Orientale, Didier Baïtoapala, nouvellement nommé par ordonnance présidentielle. Nous avions voulu que nous puissions avoir un chargé de mission pour la Grande Orientale. Ça a été fait, merci au chef de l'État. Nous avions demandé à ce que les camps de Gombari soient réhabilités. Une équipe d'état-major général avec le général Chico était descendue sur place, ce qui est déjà une bonne chose. Nous avions demandé à ce que l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours soit effective. Les personnes qui vont diriger la structure ont été nommées. C'est autour d'un repas de cœur et dans une ambiance conviviale que les députés et sénateurs de la dynamique ont évalué les questions liées à la situation sécuritaire en Ituri. L'occasion était aussi pour eux de réitérer leur engagement pris le 15 mars dernier à l'Union africaine, celui d'accorder un deuxième mandat au président de la République et lui offrir une majorité confortable au sein des 2 chambres du Parlement en 2023. Pour Didier Baïtoapala, il est d'abord important de s'approprier le programme phare des 145 territoires du président de la République. Si nous, députés, sénateurs, politiques, hommes du terrain, nous nous approprions les projets des chefs, nous allons aider aussi la population à s'en approprier. Pour rappel, c'est le 15 mars dernier que la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale a été reçue par le président de la République. Un chèque de 100 000 $ lui a été remis pour le paiement de sa caution à l'élection présidentielle
de décembre 2023. Et puis, 2 activités réalisées en faveur de personnes de 3e âge ont été évaluées par le réseau international francophone de Zéné, nous informe Anastasie Doumbou. C'est une assemblée générale annuelle pour évaluer les voies et moyens et trouver des stratégies en vue de préparer la conférence internationale du réseau international francophone des aînés, RIFA, qui se tiendra au mois de mai 2024 en République démocratique du Congo. Nous, au niveau du Congo, RIFA International nous a désignés pour présenter notre situation en l'année 2024. Nous demandons à tous nos partenaires de s'impliquer dans l'organisation de cette conférence internationale qui va intéresser beaucoup de pays en Afrique et nous allons recevoir beaucoup de délégations étrangères et l'objectif final, c'est de pouvoir étudier la situation des personnes de 3e âge, l'évaluer un peu, afin de pouvoir présenter un plaidoyer idoine aux autorités nationales pour la promotion des conditions de vie des personnes de 3e âge. Du fait de déclin progressif de leur capacité à subvenir par eux-mêmes à l'ensemble de leurs besoins physiques et sociaux, à la tradition africaine qui situe en bonne place les rôles des aînés dans la mise en œuvre et la perpétuation des principes de la solidarité intergénérationnelle. Donc nous disons que pour les enquêtes de santé démographique et de santé qui vont venir maintenant, connaissez d'abord des informations sur l'état de santé de cette personne de 3e âge. Les RIFA RDC s'est assigné comme mission de mener un plaidoyer auprès des décideurs afin d'améliorer tant soit peu les conditions des aînés en matière de prise en charge correcte. Et puis cette nouvelle triste avant de prendre la revue de presse de Jean-Pierre Ndolo. Plus ou moins 41 morts et 7 blessés de maisons calcinées, bilan d'une attaque de miliciens de la Codeco dans le territoire de Djourou en Ituri. L'ennemi de la paix en Ituri tient mordicus pour maintenir la province dans un statut de non-État comme les années avant le temps de siège où un climat de paix est observé dans plusieurs entités en territoire de Djougou, Maagi et Irumu. Dénonciation faite ce lundi par les parlementaires, acteurs de la société civile qui condamnent les attaques des groupes armés sur la population civile dans le site déplacé de Lala en chefferie de Baïma Badjeri en territoire de Djougou. J'en appelle à la conscience de Codeco de cesser de tuer des civils innocents. L'Ituri en a marre de compter chaque jour de morts et de pleurer ses fils et filles lâchement abattus. Une fois de plus, je prends la parole pour dénoncer avec dernière énergie la énième attaque de la collection de la milice Codeco dans le site de déplacés de Lala. C'est la énième carnage dans les sites de déplacés en Ituri. Nous demandons aussi par cette même occasion que les groupes armés de l'Ituri puissent respecter leurs signatures dans les différents accords de paix. Du côté de l'administration militaire de l'Ituri, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les fauteurs de troubles, a dit le porte-parole du FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni. Il est de rappeler que les attaques sur le site des déplacés sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui constituent les infractions imprescriptibles. Comme je l'avais annoncé plus tôt dans le titre de ce journal, Jean-Pierre Ndolo nous a rejoint sur ces plateaux pour le compte de sa revue de presse. Jean-Pierre Ndolo, bonjour et bienvenue. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, c'est parti pour le renouvellement du charroi automobile du transport en commun en RDC. Oui, l'événement fera date, écrit Forum des As, en ce qu'il relance l'industrie automobile congolaise en veilleuse depuis plus de 30 ans après la fermeture de General Motors
Après la visite guidée des différents maillons de la chaîne de montage, le chef de l'État a fait le tour d'honneur à bord du premier bus Mercedes-Benz fabriqué en République démocratique du Congo. Au-delà de 500 emplois directs, note le journal. L'usine de Kinshasa permet à l'économie nationale de gérer les devises d'importation. Elle permettra également le renouvellement du charroi automobile du réseau routier congolais et renvoyer à la casse les cercueils roulants baptisés Esprit de mort. Propos du ministre des Transports relayé par le journal. Avec une production mensuelle de 25 autobus, l'usine Mercedes-Benz de Kinshasa va également produire et commercialiser une autre marque de bus de transport en commun en République démocratique du Congo. Et les hommes de l'Église s'invitent aussi dans votre revue de presse. Vous titrez « L'Église catholique de Bruxelles lance un SOS en faveur de déplacés de Goma ». Monseigneur Jean Coquerol, évêque auxiliaire de Malines, Bruxelles, qui est en visite au Rwanda et à Goma en République démocratique du Congo jusqu'au 12 juin, note la République, lance un appel urgent à l'aide pour les déplacés de Goma vivant dans des conditions déplorables après avoir visité le camp de Kanyarushinya, l'un des plus grands camps des déplacés de l'Est de la République démocratique du Congo. Le prélat catholique témoigne des conditions extrêmement pénibles dans lesquelles ces derniers survivent. Les infrastructures scolaires sont absentes, l'hygiène est quasiment inexistante et les conditions de vie sont extrêmement précaires. À l'ombre du Grand Iragongo s'étale un camp gigantesque qui s'agrandit jour après jour, fait de baraquements et de tentes fabriquées au moyen des plastiques de récupération. Et puis cette question qui taraude les esprits des observateurs, le sujet fait même débat dans certains salons IP de la capitale. À qui profite la terreur Mobondo? Oui, traumatisé par les incursions sanguinaires de la milice Mobondo et les récits effrayants des rescapés amplifiés démesurément par la radio-trottoir locale, annonce Congo Nouveau, beaucoup d'agriculteurs œuvrant dans le plateau de Batéké ont fui leurs champs en période de moisson pour trouver abri sur des contrées plus rassurantes à défaut de se réfugier dans la forêt, occasionnant de ce fait, selon le confrère, une diminution sensible de l'approvisionnement de Kinshasa en produits agricoles de base et l'abandon de leurs terres au plus fort. À en croire le journal, cette milice Yaka se comporte comme les ADF, la Codeco et le 1-23 dans l'Ituri et le Nord Kivu. Et on termine votre revue de presse avec ces titres, Godem Poi et Ngobila à l'école de la réconciliation. Selon Eco News, un vieil adage rappelle que les loups ne se mangent pas entre eux. Dans la capitale congolaise, le conflit qui a opposé Godem Poi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et Gentini Ngobila, gouverneur de la ville, a eu l'effet d'un météore. Ce n'était finalement qu'un pétard mouillé, assure le confrère, car les deux personnalités ont vite décidé, devant témoins, de fumer le calumet de la paix. Ainsi, le secret des comptes de la ville seront bien gardés et aucune révélation ne sera faite aux Kinois qui attendaient déjà des réponses sur les principaux griefs portés contre le patron de la ville de Kinshasa, à savoir le personnel fictif qui fait perdre à la ville près de 1,7 milliard de francs congolais par mois, les comptes parallèles et les faux documents. Les deux autorités ont eu leur divergence. On peut dès lors supposer que la ville de Kinshasa est bien gérée, conclut Econews. Jean-Pierre Ndolo, merci pour cette belle sélection de Journaux Paris à Kinshasa. Merci Gaëtan. Il est 13h, passé d'une cinquantaine de minutes à Kinshasa. Si vous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle le principal titre d'actualité. Plus de 2300 magistrats nommés par le président de la République. Vous avez suivi un extrait de la lecture des ordonnances présidentielles lues hier soir à la télévision nationale. C'est peut-être un partenariat qui va booster le PME en RDC. 20 millions de dollars américains alloués aux petites et moyennes entreprises grâce à un partenariat de l'agence suédoise de Kinshasa. Madame, messieurs, ça n'est totalement fini pour cette session d'information. À toutes et à tous, bonne journée.